Le flux d'ordre, ou graphique en cluster, est l'une des méthodes les plus avancées de l'analyse technique. Il est assez facile d'expliquer ce qu'il peut offrir au trader grâce à la fonction unique d'Atas. Lorsque vous ouvrez un graphique en bougie et commencez à zoomer avec la molette de votre souris, les bougies se transforment soudainement en un grand nombre de chiffres et en quelque chose qui ressemble à une échelle. Ce zoom est exactement ce qu'est le flux d'ordre. C'est un regard à l'intérieur d'une bougie comme si vous aviez un microscope. Outre les informations habituelles sur l'emplacement de l'ouverture, du maximum, du minimum et de la clôture, vous commencez à voir l'intérieur de l'action, comment s'est déroulée la lutte entre les acheteurs et les vendeurs et quelles sont les empreintes qu'ils ont laissées derrière eux. Le débutant peut trouver cette technique compliquée et déroutante au premier abord. C'est pourquoi nous avons préparé une situation modèle qui vous aidera à comprendre le flux d'ordre plus facilement. Vous aurez un grand avantage sur ceux qui passent des mois à essayer de comprendre la logique des empreintes. Nous allons parler d'un marché de fruits. Tout d'abord, nous devons expliquer pourquoi certains nombres sont à gauche et à droite. Le marché aux fruits va maintenant s'avérer utile. Vous êtes venu acheter 100 kg de poires parce que vous avez l'intention de faire du cidre. 1 kg est vendu à 2 €. Tout ce qui est inférieur à ce prix est attrayant pour les acheteurs, qui se promènent donc entre les étalages à la recherche du prix le plus bas. Tout ce qui est supérieur à 2 € est intéressant pour les vendeurs. Si vous vous approchez d'un étalage de belles poires vendues exactement au juste prix de 2 €, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez proposer au vendeur 1,90 € et attendre de voir s'il accepte. La semaine dernière, les poires se vendaient à 1,90 €, ce qui était le prix habituel. Ou bien, vous lui demandez de vous procurer 100 kg de la même variété et vous ne vous souciez pas du prix. Il vous faut simplement 100 kg pour faire du cidre. Dans le premier cas, vous ferez une bonne affaire, mais il se peut que le vendeur attende et que vous n'achetiez rien. D'autres gens sont apparus sur le marché des poires. Ils ont également décidé de faire du cidre. Cette situation a suscité l'enthousiasme des vendeurs, qui ont commencé à augmenter leur prix immédiatement. Ce n'est plus 2 € le kilo, mais 2,35 €. Votre offre de 1,90 € est donc peu intéressante et vous n'avez pas une seule poire. Dans le premier cas, vous avez créé ce que l'on appelle un ordre d'achat à cours limité. Vous avez fait une offre d'achat d'un certain volume à un prix inférieur au prix actuel. Si vous étiez prêt à payer n'importe quel prix, vous seriez rentré chez vous avec de délicieuses poires et auriez fabriqué du cidre à ce temps-là. Vous auriez réussi à acheter des poires à 2 €, d'autres à 2,10 € et d'autres encore à 2,20 €. Ce ne serait pas si mal, car entre-temps, les poires se vendent déjà au marché à 2,50 € le kilo, en raison de la forte demande due à l'afflux de personnes à la recherche de poires. La demande de cidre est aujourd'hui extrêmement élevée et l'offre n'est pas suffisante pour y répondre. Jusqu'à ce que les camions de poires du plus grand fournisseur commencent à arriver en retard au marché et que le prix commence à chuter rapidement. Il y a une offre excédentaire sur le marché et, soudain, il y a plus de poires que nécessaire. La conclusion que l'on peut tirer de cet exemple ne concerne pas les poires ou le cidre, mais la compréhension de la différence entre les ordres à cours limité et les ordres au marché, entre l'offre et la demande. Un ordre à cours limité est un ordre qui attend que le prix revienne vers lui. Il obtient exactement le prix qu'il souhaite, mais court le risque de ne pas être exécuté. L'ordre au marché est exécuté immédiatement et ne cherche pas à obtenir de remise. Il sera toujours exécuté, mais il y a un risque qu'il ne se fasse pas au meilleur prix. L'échelle sur le graphique Order Flow montre la même chose. À droite se trouvent ceux qui veulent acheter. N'oubliez pas qu'à droite se trouvent les achats, qui s'appellent Ask. À gauche se trouvent les ventes, appelées Bid. Astuce, Bid est l'offre de l'acheteur pour les poires. Ask est le prix que le vendeur demande pour ses poires si vous voulez les acheter. Comme sur le marché des fruits, l'agressivité fait varier les prix sur n'importe quel autre marché. Il doit y avoir un grand nombre de personnes intéressées par les poires. Lorsque ces personnes voient qu'il y a plus d'acheteurs et que le prix augmente lentement, elles se disent « Je vais prendre 100 kilos. Je préfère acheter au prix du marché, c'est-à-dire à n'importe quel prix, plutôt que d'attendre et de risquer de repartir les mains vides. » Cette agression fait augmenter les prix. Les acheteurs qui acceptent des prix plus élevés veulent vraiment se procurer les poires. Le prix n'a pas augmenté parce qu'il y avait plus d'acheteurs. Une bourse, comme un marché aux fruits, est un lieu où les parties échangent des objets de valeur. Pour que quelqu'un achète quelque chose, il faut que quelqu'un d'autre soit prêt à le vendre. Seuls les acheteurs agressifs augmentent les prix, et les vendeurs agressifs, comme le type avec le camion rempli de poires de ses vergers, les baissent. Les participants agressifs passent des ordres au marché, ils sont confiants dans la tendance et ne veulent pas la manquer. Ils achètent au meilleur prix du côté de Ask pour pousser les prix à la hausse et rejoindre la tendance haussière, ou bien,
Ils vendent au meilleur prix du côté de bid pour réinitialiser les prix et rejoindre la tendance baissière. L'empreinte est une chronique de ce qui s'est passé. Quels sont les volumes échangés à chaque niveau de prix? Il s'agit des transactions qui ont été conclues et exécutées. L'empreinte affiche des événements qui se sont déjà produits, c'est pourquoi les données que vous voyez ne changeront pas. Nous avons examiné le côté droit. Il contient des empreintes d'acheteurs prêts à acheter à n'importe quel prix. Ils sont agressifs, car ils ont besoin des poires pour faire du cidre. Comme il doit y avoir un vendeur pour chaque acheteur, des ordres de vente à cours limité apparaissent. Ce sont les poires qui se trouvent sur les étagères. Sur les étiquettes de prix, les vendeurs ont déjà indiqué les prix auxquels ils sont prêts à vendre les poires à des acheteurs agressifs. À gauche se trouve notre héros qui est arrivé avec une offre d'achat à 1,90 €, a placé un ordre d'achat limité et a attendu jusqu'à midi. Bonjour, j'achèterai 100 kg de poires pour 1,90 €, cela ne me dérange pas d'attendre. Dès que le jardinier est arrivé avec des camions remplis de poires, les vendeurs ont commencé à se débarrasser de la marchandise le plus rapidement possible, car ils se rendaient compte que le prix allait baisser. Ils se sont donc précipités vers notre héros et lui ont joyeusement vendu les poires à 1,90 €. Notre héros, qui a décidé d'attendre, avait un ordre limité d'achat. Les vendeurs derrière les comptoirs étaient en panique et essayaient agressivement de se débarrasser des poires. Ils étaient prêts à vendre à n'importe quel prix pour éviter de se retrouver avec des fruits invendus. Ils ont vendu au marché à ceux qui attendaient que le prix baisse, et à tous ceux qui étaient prêts à acheter à ce prix. Vous comprenez maintenant le principe de fonctionnement de l'empreinte. Tous ces chiffres sont des données de transaction. Acheteurs agressifs à droite, vendeurs agressifs à gauche. Toutefois, n'oubliez jamais qu'il doit y avoir deux parties pour une transaction. Si la partie droite de l'empreinte montrant les achats commence à afficher des valeurs inhabituellement élevées pour les prix les plus élevés de la journée, c'est que le camion de l'horticulteur est arrivé. Ce sont des ventes limitées. Un horticulteur grossiste a vu le prix passer à 2,50 € en raison de la forte demande. Il n'a donc pas vendu au comptoir, mais directement au camion. Des foules d'acheteurs se sont précipités vers lui, qui observaient le prix augmenter, mais qui n'avaient toujours pas de poires. Ils ont donc commencé à acheter en gros. 100 kg, 50, 200, les volumes augmentaient. La demande a commencé à être satisfaite et les acheteurs ont commencé à se calmer. Personne n'est venu voir le jardinier pour lui dire « Je vous donne 2,60 €, mais vendez-moi quelques poires ». Soudain, il y a eu suffisamment d'offres. Le jardinier, quant à lui, a vu que les acheteurs ont commencé à hésiter. Il a donc baissé le prix à 2,40 et a de nouveau vendu une grande quantité de marchandises. Puis il a de nouveau baissé le prix à 2,30. Dans les données sur les ventes, les niveaux les plus élevés se situeront à 2,50, 2,40 et peut-être 2,30. Mais ils seront à droite parce que le vendeur du camion n'a fait que réécrire le prix sur les étiquettes. En raison de l'acceptation de son prix par des acheteurs agressifs, les chiffres les plus élevés de la journée se trouvent du côté droit de l'empreinte plutôt que du côté gauche. L'empreinte doit donc être considérée dans un contexte particulier. Si les ventes au marché battent leur plein, on ne sait pas si c'est parce que les habitants du village voisin se sont rués sur les poires et les ont achetées au prix le plus élevé, car il n'y a plus rien sur le marché de leur village. Cela pourrait expliquer les chiffres élevés à droite. Mais si le marché est déjà fermé, les grands chiffres sont à droite et que la dernière poire d'aujourd'hui a été vendue à 1,80 €, cela n'indique pas une croissance. Cela signifie que la demande a été satisfaite. Malgré les chiffres importants à droite, on peut s'attendre à ce que le jardinier revienne demain pour essayer de vendre ce qu'il reste dans son camion. Les clients fabriquent du cidre chez eux depuis un certain temps déjà, même notre héros économe, qui a attendu toute la journée d'hier avec une pancarte au-dessus de sa tête disant « J'achèterai 100 kg de poires à 1,90 €. Le prix n'augmentera pas aujourd'hui, et il est même probable qu'il baissera. » C'est là que réside le charme de l'empreinte, mais aussi son danger. Vous devez être en mesure de déterminer si les chiffres importants à droite sont le fait d'acheteurs agressifs ou s'il s'agit simplement d'un camion de poires qui vient d'arriver. En résumé, à droite se trouvent les asques, les acheteurs agressifs ou les vendeurs passifs, qui attendent. À gauche se trouvent les bids, les vendeurs agressifs ou les acheteurs passifs, qui attendent. C'est pourquoi nous lisons le prix en diagonale. Le côté gauche représente une volonté de faire baisser le prix, tandis que le côté droit montre un mouvement avec l'intention de faire monter le prix. Chez Atas, nous tentons de faire en sorte que nos vidéos soient non seulement informatives, mais aussi intéressantes et utiles. Si c'est le cas, soutenez-nous en cliquant sur j'aime.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.